Bienvenue, chers téléspectateurs et chers amis de Lumen Christ TV. Soyez les bienvenus dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est Toby depuis Sakété qui nous pose une très belle question. Il dit, mon père, pouvez-vous nous parler de la vertu de l'espérance chez la Vierge Marie? Une question à la fois spirituelle et aussi actuelle, parce que dans notre monde troublé, où les repères vacillent et où les épreuves s'enchaînent, nous avons besoin de figures lumineuses pour nous apprendre à espérer. Et je crois personnellement que Marie est la meilleure étoile pour nous aider dans cette situation. Commençons par une brève définition. Dans la foi de l'Église catholique, qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est l'une des trois vertus théologales avec la foi et la charité. Elle est un don de Dieu qui nous fait désirer le ciel, la vie éternelle, et qui nous permet de nous mettre dans la confiance et de mettre notre confiance dans les promesses du Seigneur en comptant non sur notre propre force mais sur la grâce de Dieu. L'espérance, c'est croire que même quand tout semble perdu, Dieu peut encore agir. Elle est une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les ténèbres. Et Marie incarne cette espérance dans sa chair et dans toute sa vie. Pensons d'abord à l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère du Fils de Dieu, elle ne comprend pas tout. Elle ne voit pas l'avenir. Mais elle répond, voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Ce oui est un acte de foi, certes, mais aussi c'est un acte d'espérance. Elle fait confiance à Dieu qui promet, même si elle ne voit pas encore comment cela va se réaliser. Dans nos vies, il nous arrive aussi de recevoir des appels ou de vivre des situations que nous ne comprenons pas toujours. L'exemple de Marie nous invite alors à espérer, à dire oui à Dieu avec confiance, même dans l'incertitude. Un autre moment fort d'espérance, c'est au pied de la croix. Marie est là, debout, mère douloureuse, mais aussi mère confiante. Elle voit son fils crucifié. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi le Messie doit passer par la souffrance, mais elle reste là. Elle garde l'espérance, même quand tout semble perdu. C'est un exemple bouleversant. Combien de mères, aujourd'hui encore, doivent assister à la souffrance de leurs enfants, à la perte d'un être cher, à des situations dramatiques. Marie nous apprend que même dans ces douleurs extrêmes, il est possible d'espérer, de tenir bon dans la foi, de croire que Dieu aura le dernier mot. Elle ne s'effondre pas. Elle espère contre toute espérance et elle devient ainsi la mère de tous ceux qui souffrent, mais aussi de tous ceux qui espèrent. Prenons un autre exemple concret dans la vie ordinaire. Une femme qui attend un enfant, mais à qui on annonce une maladie grave chez le bébé. Elle peut être tentée de désespérer et même d'avorter. Mais en s'appuyant sur l'exemple de Marie, elle peut choisir de garder l'espérance que chaque jour de la vie de cet enfant sera un don, que Dieu ne l'abandonnera pas. Ou encore, prenons l'exemple d'un jeune qui cherche un emploi depuis longtemps et sans succès, qui est découragé. En regardant Marie qui n'a jamais cessé de faire confiance, même dans la pauvreté ou l'exil en Égypte, il peut puiser la force de continuer à croire en des jours meilleurs. Marie vit cette espérance, non pas de manière passive, mais active. Après la mort de Jésus, elle reste avec les apôtres. Elle prie avec eux dans l'attente de la Pentecôte. Elle n'a pas fui. Elle ne s'est pas retournée vivre dans son village pour se replier sur son deuil. Elle espère la réalisation des promesses du Christ. Elle devient ainsi le cœur de l'Église naissante, le modèle de toute communauté chrétienne qui attend la venue de l'Esprit. Chers amis, nous aussi, nous sommes appelés à vivre cette espérance. Quand les choses ne vont pas comme prévu, quand la maladie, le chômage, les tensions familiales, les injustices nous frappent, pensons à Marie. Prions-la pour qu'elle nous aide à garder l'espérance. Non pas une espérance naïve
et illusoire, mais une espérance enracinée dans la fidélité de Dieu. Le rosaire, le Magnificat, la simple présence d'une statue de Marie dans notre maison au pied de la croix peut raviver en nous cette lumière intérieure. Alors, à l'école de Marie, apprenons à espérer. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Le pape François, de vénérée mémoire, ne cesse de le répéter. L'espérance chrétienne est un trésor, une force intérieure. Marie est notre étoile dans la nuit, celle qui montre que, quand bien même on ne voit rien, Dieu agit. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, vous accompagne dans toutes vos épreuves et vous garde dans la paix de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de 1001 découvertes sur la Vierge Marie, ici même à Lumen Christi TV.